Bonjour, je suis Maryse Bisson et aujourd'hui, on va prendre soin de nos pieds. Alors, par des exercices de mobilité, d'étirement, d'automassage et aussi de tonification. Parce que des pieds en santé, c'est des pieds qui sont souples et aussi toniques. Alors, commençons par la détente. Alors, sous le pied, nous avons un fascia et le fascia peut s'assouplir simplement par les mains ou par une balle. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a la flexibilité d'aller mettre les mains sous le pied, comme ça. Alors, vous pouvez simplement prendre une balle de tennis, une balle de hockey pour mettre sous le pied. Vous pouvez le faire dans position assise, c'est-à-dire mettre la balle sous le pied et presser, aller masser. Ça peut être une façon de faire qui est très douce, en fait. Si vous le faites debout, à ce moment-là, vous pouvez bouger le pied pour le masser. Mais personnellement, je préfère trouver un endroit, c'est-à-dire mes pieds ou un peu en arrière du pied, juste avant le talon, et rester dans la position plus longtemps, au moins 30 secondes. Je trouve que ça permet d'assouplir davantage le fascia du pied. Si vous décidez de le faire avec les mains, c'est un peu plus dur pour les mains, mais en même temps, c'est un bon exercice. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met les deux mains sous le pied. Je vous montre le pied. Alors, les doigts sont collés ensemble et mon but, c'est de rentrer les doigts profondément et en reculant mon tronc, mon dos va être bien droit, bien rond. En reculant, à ce moment-là, je rentre mes doigts plus profondément et je veux assouplir le fascia du pied. Alors, ce sont des exercices que vous pouvez faire avant d'aller courir ou après avoir couru. L'assouplissement du fascia. Mais l'automassage, je vous propose plus de faire ça après la randonnée, après la course ou même le lendemain. C'est encore mieux. La journée qu'on fait du tonus, on reste sur le tonus. La journée qu'on fait plus de souplesse, on reste sur la souplesse. Donc, tout dépendamment des typologies de pieds, parce que, bon, il y a des pieds plats, des pieds creux, il y a des pieds qui sont des faux pieds plats, des pieds qu'on appelle pronateurs. Différents types de pieds ont besoin de différents exercices. Alors, je vous donne un melting pot d'un petit peu tout ça pour différents types de pieds. Alors, aujourd'hui, si après avoir fait ça, ça serait intéressant de faire juste un pied à la fois afin de sentir la différence. Moi, je trouve que c'est toujours une étape primordiale de conscientiser ce qu'on fait. Donc, on arrête un instant, on sent, c'est beau, on continue. Très bien. Alors, suite à ça, j'aimerais ça avec le rouleau, s'ajouter au solaire. Le solaire, c'est un muscle profond des mollets et il est souvent très tendu parce que ce muscle-là est souvent utilisé comme un os. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez les jambes tendues, vous utilisez votre muscle comme un os. Vos genoux, dans la position debout, ne devraient jamais être tendus, à moins qu'il y ait un but d'étirement. Mais normalement, il devrait être souple. Donc, ça veut dire les genoux débarrés comme ça. Être capable de bouger un petit peu comme ça. Ça veut dire que vos genoux sont souples. Donc, vous utilisez votre muscle comme un muscle et non comme un os. Alors, si vous avez toujours les jambes tendues, votre solaire est très tendu. Alors, quand vous allez faire ça sur le rouleau, vous allez le sentir. Donc, le solaire, c'est le muscle du centre, en arrière ici. Ici, de chaque côté, vous avez les gastrocnémiens. Gastrocnémien, vous avez le latéral, vous avez le médial. Mais beaucoup plus profond, vous avez le solaire. Et c'est celui-là dont je parle. Et là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous installer pour le masser. Alors, plus il y aura de poids, parce que c'est le muscle plus profond, plus vous allez le sentir. Alors, moi, comme ça, je ne le sens pas vraiment. Mais en soulevant les fesses, là, je vais aller le chercher un peu plus. Je vais le sentir plus. Et il n'est pas tant dans le haut, il est plus, je dirais, plus dans le bas. Alors, pensez tendon jusqu'à peu près 3/4 de la jambe, près du talon, comme ça, vous allez le sentir un peu plus. Alors, encore une fois, bon, j'ai l'habitude de faire ça, je ne le sens pas tant. Alors, je vais aller chercher la technique de la sandwich. Et là, je vais masser. Et là, je vais sentir beaucoup, beaucoup, assez que ça fait rire jaune, je vous dirais. Alors, voilà, donc, une façon d'aller assouplir le solaire.
Une autre technique, c'est de prendre cette position-là et de faire des cercles. Si vous sentez qu'il y a un endroit qui a comme un nœud, c'est une bonne idée d'aller chercher, de faire bouger le muscle qui se fait masser en fait par le rouleau. Alors voilà une façon de faire. Moi, je le fais au moins une dizaine de fois. Évidemment, c'est supposé faire du bien après et non du mal. Alors, c'est à vous de doser le nombre de fois. Alors, ça, c'est très, très intéressant pour étirer le solaire, qui est vraiment à faire après la course, après la randonnée, mais aussi si vous avez toujours les jambes tendues, comme je vous disais tantôt, ou si vous avez mal aux jambes. Ça peut être juste ça aussi. Donc, voilà une façon. Puis tout de suite après avoir massé, on va l'étirer. Et là, on va augmenter la flexibilité et l'efficacité de 25 au moins. Je vous le montre sur la table, il y a aussi une façon de debout. Mais sur la table, moi, je trouve ça plus facile. Alors, ici, mais ça demande une bonne souplesse du genou, j'avoue. Alors, je vais vous montrer debout pour ceux qui ont mal au genou. Alors, mon pied, il est vraiment avant mon genou. Et ici, ce que je vais faire, je vais m'appuyer. Moi, je suis sur une table parce que je fais de la gym sur table, mais vous pouvez le faire au sol, c'est sûr. Et ici, mettez tout le poids. Et comme c'est un muscle dont on n'est pas très conscient, on ne connaît pas beaucoup le solaire, ça se peut que vous ne le sentiez pas tout de suite. Donnez-vous quelques instants afin d'apprivoiser la sensation. Donc, contrairement à lorsque vous étirez les mollets, que vous sentez les gastrocs en haut, vous allez sentir plus bas. Comme ça ici. Voilà. Donc, on a fait de l'automassage avec les balles, avec le rouleau, un étirement du solaire. Mais on parlait du pied, alors il va falloir aller chercher un peu de mobilité dans le pied. Alors, l'étirement, c'est au moins 45 secondes. En bas de ça, ça ne vaut pas vraiment c'est pas intéressant. Vous n'atteindrez pas vraiment de souplesse si vous restez juste 15-20 secondes. Moins efficace. Très bien. Encore une fois, prenez un instant pour sentir la différence entre vos deux pieds. Évidemment, quand vous aurez fait une vidéo souvent, vous pourrez faire enchaîner un après l'autre, mais c'est très intéressant de sentir la circulation de la souplesse. On continue avec la mobilité du pied. Alors ici, on a, bon, les orteils, on a des métatarses, on en a 5 métatarses. Et on veut les bouger. Alors, sous le pied, c'est là qu'il y a le plus d'os que dans toutes les autres régions du corps. Et ce qu'on fait, c'est qu'on, imaginez que ça, vous avez un métacarpe, 5 métacarpes, comme 5 métatarses. Vous en bougez un par rapport à l'autre. Je vais m'approcher ici. Vous en bougez un par rapport à l'autre. C'est ce que vous faites avec les métatarses. Donc, j'utilise mes deux mains. C'est plus facile. J'en prends un, je prends le premier et je prends le deuxième et je fais ça. Je bouge un par rapport à l'autre pour créer de l'espace. Alors, éviter des compressions nerveuses. Ça va faire du bien aussi si vous avez des portées à faire des facettes dentaires. Bougez. Bougez tout ça. Alors, un après l'autre. Apporter de la mobilité. Alors ça, tous les jours, devant la télévision, vous bougez vos pieds, c'est essentiel. Pour garder contact avec on appelle ça des nocicepteurs, qui sont sur le pied. Gardez contact avec ça, les gardez réveillés, bougez vos orteils aussi, en faisant des cercles, une à la fois ou ensemble. C'est super important. À chaque fois que qu'on change de saison, c'est un moment idéal pour bouger vos pieds parce que le pied doit se réhabituer soit à la nouvelle chaussure ou une ancienne chaussure que vous n'avez pas mis depuis longtemps. Et pour ça, ils ont besoin de souplesse et de mobilité. Donc, quand vous avez fait les métatarses, les orteils, vous pouvez faire une torsion du pied. Alors, le pied, dans sa démarche, fait toujours ça. Talon extérieur du pied, gros orteils. Ça, c'est la façon de marcher. Alors, il y a toujours une supination et une pronation. Donc, vous pouvez ajouter ça comme mobilité avec votre pied. Et ce qui est
fonctionnel. C'est normal que ça bouge comme ça. Donc, ce que je fais, je mets une main vers le bas pour l'avant-pied, une main vers le haut, vers le talon, et l'inverse. Comme si je tordais une débarbouillette. C'est un peu ça que je fais. Et comparer. Donc, on a fait mobilité, en fait, ça aurait pu être fait en premier. Mobilité, automassage, on a fait un étirement. Maintenant, on va tonifier le pied. Alors, un exercice que j'aime beaucoup, je vais vous le montrer dans la position debout sur la table, que vous voyez bien. Alors ici, il est très facile à faire celui-là, c'est de coller les pieds ensemble, en fait. Mettez les pieds parallèles, ça va être très bien. Rapprochez les orteils des talons. Et de cette position-là, ouvrir les pieds sur le côté. Vous remarquerez que j'ai le goût de tendre mes jambes. J'ai évité de faire ça. Je viens de vous dire qu'il ne faut pas faire ça. Alors, on va éviter ça. Et là, vos orteils sont rapprochés de vos talons et la voûte plantaire, elle est très, très active. Alors, ça, c'est une façon de faire. Vous pouvez tenir comme ça pendant 5 secondes, relâcher et reprendre minimum 10 fois. Alors, ça en est un qui est facile à faire. Vous pouvez faire ça en regardant la télévision. Vous pouvez aussi faire ça en parlant au téléphone. Alors, en voilà un bon à faire. L'autre que j'aime beaucoup, je ne vous ai pas parlé de ça, mais j'ai aussi cet outil-là que j'aime beaucoup. C'est un coussin dynamique. Alors, ça, c'est très, très utile pour réveiller les nocicepteurs sous le pied, qui va faire que vous aurez beaucoup moins de chutes. Si vous avez beaucoup de propriocepteurs qui sont allumés sur vos pieds, quand vous allez déposer votre pied, vous allez bien sentir, puis vous risquez de... Comme vous allez bien sentir, vous allez bien marcher, donc vous ne chuterez pas. Alors ça, c'est très important. Mais pour l'équilibre, c'est génial aussi, là. Alors, je vais juste vous montrer dans la position debout. Alors, ce qu'on peut faire, c'est simplement mettre les 2 pieds sur le coussin. Voilà. Alors, on laisse le centre libre. Bon, ce n'est pas idéal. Moi, je suis debout sur une table, sur un coussin, là. Mais idéalement, on est au sol. Et là, on réveille tous les points de réflexologie, hein, c'est excellent, mais on réveille aussi l'équilibre. Alors, je suis debout. Vous remarquez que mes genoux sont débarrés, encore une fois. Si mes genoux étaient tendus, je n'aurais pas d'équilibre. Et ce qui est très intéressant comme exercice de tonification à faire sur le coussin, c'est la proprioception. Alors, on amène le transfert de poids en avant, on amène sur le côté, on amène en arrière, sur les talons et sur le côté. Alors, toutes vos chaînes musculaires vont travailler et vous allez pouvoir, on fait un cercle comme ça, et vous allez pouvoir tonifier en même temps vos pieds, vos chevilles et vos genoux et vos hanches. Donc, parce qu'il faut penser que les pieds ils travaillent avec les genoux et avec les hanches. Alors, voilà donc pour les exercices de pieds. Ah, je viens de me rappeler que je ne vous ai pas montré comment étirer le solaire dans la position debout. Alors, donc, la position debout, ce qu'il faut faire, si jamais vous avez des genoux qui sont fragiles, vous pouvez juste mettre un pied en avant de l'autre, à peu près un pied de distance, largeur de votre bassin, et vous pliez vos 2 genoux au maximum. Donc, c'est la flexion maximale des genoux qui va faire l'étirement du solaire de la jambe en arrière. Donc, mon pied derrière, il est en flexion maximale. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, si je me mets de dos à vous comme ça, un pied en avant, un pied en arrière, largeur du bassin, on plie au maximum. Et de côté, ça donne ça ici. Et on reste à la position, comme je vous ai dit tantôt, à peu près 45 secondes. Alors, voilà pour le cours d'aujourd'hui. S'il y a d'autres parties du corps que vous aimeriez avoir d'informations, si vous voulez faire des cours de gym sur table, d'entraînement spinal ou de recevoir un massage tragus, je suis disponible pour vous. Il suffit de communiquer avec moi par le centreprison.com. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.